بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad وأهله وصحبه أجمعين أما بعد. J'espère que tu vas bien mon cher frère Mali. Donc merci de m'accorder ton temps pour répondre à un certain nombre de questions et j'ai donc sélectionné un certain nombre de questions chez nos auditeurs dont ils voudraient avoir un peu ton avis sur cela. Alors voilà, je vais commencer par la première question. La question est la suivante, à savoir, comment tu estimes qu'il faudrait permettre de réadhérer les musulmans à l'éthique coranique dans le monde moderne, ou du moins dans le monde postmoderne? Alors, je vais essayer d'étayer un peu plus la question. Comment faire pour que les musulmans, dans le monde dans lequel ils vivent, à savoir le postmodernisme, où tout n'est qu'une série de déconstructions systématiques, où on est toujours à la quête de devoir couper la tête du passé, de ce qui a été dit avant, comment faire pour établir des bases éthiques et morales, et de surcroît coraniques? Car comme tu le sais, l'islam c'est un éventail très large, et quand on va au-delà du Coran, on rentre dans d'autres formalisations théoriques de l'éthique et de la morale. Mais ici, le but de la question, c'est vraiment de rester focalisé sur le socle fondamental, à savoir le Coran. Voilà. Donc comment permettre aux musulmans de s'inscrire dans le cercle éthique coranique tout en vivant, en étant dans ce monde postmoderne? Merci à toi. Salam alaikum, cher Yacine, j'espère que tu vas bien. Et je vais tenter de répondre à ta question d'une manière un tant soit peu exhaustive, parce qu'elle est très importante. Déjà, si tu pars du principe euh, qu'il faut faire réadhérer, c'est que tu estimes on va dire une forme de séparation a eu lieu. Et si cette séparation a eu lieu, je pense que la première question à poser, c'est pourquoi cette séparation a eu lieu et quelle est la racine du problème qui a pu provoquer cette séparation entre un message et des comportements qui sont censés adhérer à ce message et qui, avec le temps, se sont, dans une certaine mesure, éventuellement écartés du message. Et pour cela, j'ai quand même besoin de rediscuter de certains fondements et de certaines bases qu'il faut rappeler. La première chose, c'est que toute religion, quelle qu'elle soit, contient un dogme, on va dire un certain rapport à la verticalité et une compréhension, si tu veux, de l'aspect dogmatique, et contient une voie qui actualise ce dogme et permet à tout un chacun, même celui qui n'a pas nécessairement envie de rentrer dans des réflexions extrêmement poussées, de pouvoir mettre en pratique un certain nombre de comportements qui pourraient le réaligner ou, on va dire, le mettre en phase avec ce dogme. Et tout dogme, par définition, doit donner une certaine idée de ce qu'on appelle la réalité. Donc en l'occurrence, la réalité qui est suprême, ça veut dire une réalité qui est verticale. La réalité contient deux éléments, deux dimensions, une réalité verticale et une réalité horizontale. La réalité verticale, c'est la nature des choses, telles qu'elles sont. La réalité horizontale, c'est ce qui nous entoure. Donc tu vois, lorsque tu parles d'islam, il faut, si tu veux, re-questionner, puisqu'en fait, à un moment donné, ces questions sont souvent oubliées. Qu'est-ce que l'adhésion à l'islam? Qu'est-ce que veut dire être musulman? Et là, tu as plusieurs degrés de réponse. Tu as des degrés de réponse qui vont du plus haut, ça veut dire de la dimension métaphysique, à la dimension la moins métaphysique, qui est la dimension identitaire. Si on approche cela sous un angle métaphysique, l'adhésion à l'islam, c'est l'adhésion à un concept métaphysique qui est extrêmement important, qui est l'unité du principe divin. Et l'unité du principe divin dit ou veut dire que le point d'origine ou le point de départ du réel n'est qu'un, et tout retournera qu'à l'un. De l'un on vient, de l'un on retourne. C'est le concept du La ilaha illallah. Et c'est le concept métaphysique par excellence.
Maintenant, étant donné que ce concept est abstrait, il doit pouvoir se réaliser dans une dimension qui est la nôtre, qui est la dimension physique, qui est la dimension humaine. Et toute dimension humaine contient, comment dirais-je, une voie éventuelle, un chemin à suivre, un chemin qui, certes, est censé traduire ce concept, mais qui ne donne pas nécessairement en tant que tel une garantie quelconque de pouvoir cheminer sur ce chemin. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain étant imparfait, il y a des possibilités nombreuses pour qu'il adhère d'une manière purement verbale à ce concept métaphysique, et qu'ensuite, dans sa mise en pratique de ce qu'il a compris de sa religion, puisse complètement aller à côté de son objectif. Et c'est pour cela qu'il est très important de rappeler, selon moi, le concept métaphysique, qui est un concept universel. Il n'y a de réalité qu'une seule réalité, qu'on peut appeler la réalité suprême. Et de cette réalité suprême, tout émane, toute manifestation est une, comment dirais-je, une traduction de cette réalité suprême, et tout retourne à cette réalité suprême. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réel. Ensuite, lorsque tu vis ta vie, tu peux souvent oublier ce réel. Tu vas oublier que ce point d'origine n'est qu'un, et donc tu vas commencer à t'attacher, et tu vas commencer éventuellement à substituer cette unité à de la multiplicité. Et comment est-ce que tu fais cela? En commençant à diviniser, dans une certaine mesure, consciemment ou non, un ensemble d'éléments de ta vie qui peut aller d'un partenaire de vie à éventuellement la recherche de, comment dirais-je, la recherche de certains avoirs, un certain confort, la recherche d'une famille, la recherche de contrôle sur les situations. Et donc, malgré que verbalement tu adhères à ce concept universel métaphysique, ta vie ne reflète pas cette adhésion. Et j'en reviens à l'élément que je t'ai mis en avant, c'est-à-dire le fait que toute religion comporte également une voie pratique. Et cette voie pratique est différente, éventuellement, d'une religion à l'autre. Parce que tout simplement, les cultures, les us et coutumes des différentes peuplades n'ont pas été les mêmes à travers l'histoire. Et il est important ici de rappeler, et c'est quelque chose de fondamental, qu'en islam, tous les prophètes sont considérés comme musulmans. Mais si tous les prophètes sont considérés comme musulmans, et si tous les prophètes ne pratiquaient pas la religion de la même manière dans leur forme, ça veut dire que la forme d'une religion, d'une manière substantielle, n'est qu'une voie, ou en tout cas n'est qu'une traduction d'un seul et unique principe métaphysique qui va se déployer dans des formes différentes. La forme est très importante, parce que sans forme, tu ne peux pas appliquer un certain protocole auquel tu adhères. Et par conséquent, n'étant pas nous-mêmes des autoréférences, on se doit de se référer à des modèles qui sont en fait des traductions humaines d'un archétype. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est pour ça que le deuxième volet de l'adhésion à l'islam est l'idée qu'on adhère au fait que tous les prophètes étaient des messagers, des envoyés de Dieu, pas des messagers. Des messagers, il y en a eu moins que des envoyés. Et qu'on allait, dans la mesure du possible, tenter d'étudier la vie de ces modèles pour essayer de mettre en pratique la manière dont ils ont vécu dans les principes, pour essayer justement de remonter à ce principe de l'unité divine. Et donc l'actualisation du La ilaha illallah se fait par un modèle. On ne peut pas faire autrement. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans une condition humaine. Et la condition humaine ne peut que se référer à une condition humaine pour éventuellement remonter à sa condition d'origine qui, elle, n'est plus humaine.
Ensuite, à partir du moment où tu comprends cela, tu peux comprendre que la voie qui te mène à ce principe métaphysique peut très vite devenir une fin en soi. Et lorsqu'elle devient une fin en soi, elle ne reflète plus l'archétype d'où elle émane. Et là, on rentre dans une discussion très intéressante qui va nous renvoyer éventuellement à un sujet que tu voulais aborder depuis longtemps, qui par exemple était le sujet du mu'tazilisme. Dans le mu'tazilisme, par exemple, certains concepts étaient considérés comme attributs divins et n'étaient pas nécessairement reflétés uniquement dans la voix. Je m'explique. Par exemple, le concept de justice ou le concept de bien. Le bien et la justice sont des concepts. Et à un moment donné, ils doivent se traduire dans une forme particulière. Mais lorsque la forme particulière prétend définir le concept universel, les êtres humains confondent un outil qui est censé refléter quelque chose de plus grand et qui existe en toi, c'est-à-dire en l'occurrence l'accès à la compréhension dans une certaine mesure de ce qui est juste et bien, et l'idée que cette traduction scripturaire ou textuelle, dans la mise en pratique littérale, reflète en lui-même ce concept. Et là se produit, selon moi, cette déviance qui va mener l'être humain à considérer ces textes, donc en l'occurrence une voix particulière, dans son application en tant que telle, comme étant le concept lui-même. Or, le concept n'est pas la traduction. Le concept existe et il est reflété en toi, parce qu'il a été mis en toi. Et s'il n'avait pas été mis en toi, tu ne pourrais pas le reconnaître. C'est là où on en revient à toute la question, si tu veux, de certains débats entre Mu'tazilites et Ash'arites. C'est-à-dire que si la justice et le bien existent en l'être humain, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces outils en toi pour que tu puisses les reconnaître à partir du moment où ils sont présentés à toi dans une forme particulière, ben, à un moment donné, tu dois pouvoir les reconnaître par ces outils endogènes qui existent en toi. Et si tu me dis que ces outils endogènes n'existent pas nécessairement parce que nous sommes faillibles, ce qui est vrai, tu oublies et tu omets de dire que certes, si tu es faillible, l'outil qui te permet de reconnaître ne peut pas être faillible. Parce qu'à un moment donné, ça voudrait dire que tu pourrais suivre d'une manière tout à fait équivalente une religion qui prétendrait que le réel, c'est peut-être un cochon vert qui vole et que tu devrais adorer et que tu pourrais mettre un coup de couteau dans le ventre de ta mère et de ton père et tu irais au paradis. Or, cette deuxième proposition serait fortement rejetée et inacceptable pour de nombreuses personnes. Alors que quand tu rappelles l'unité du principe divin et tu appelles au bien, ça a l'air plus raisonnable pour une vaste majorité des gens qui ont adhéré à ces concepts. Ça veut dire que ton adhésion a dû se faire à partir d'outils endogènes qui existent en toi. Et pour en revenir donc à ta question, après avoir posé ces bases, le concept d'éthique et de morale est le reflet de quelque chose. C'est pas uniquement par le texte que tu peux les comprendre. Ces éléments existent en toi, de la même manière que la justice existe en toi, le bien existe en toi. Ce qu'on appelle la sagesse et la noblesse de caractère existent en toi. Et à un moment donné, tu peux les reconnaître. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le prophète salam a créé quasiment l'unanimité autour de sa personne et les gens ont adhéré à son message. Parce que le reflet de son message, c'était la noblesse de caractère. Et lorsque le prophète salam est venu dire quelque chose de fondamental que peu de gens mettent en exergue ou le mettent trop peu en avant selon moi, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la voie particulière de l'islam en matière de mise en pratique, si tu veux, de ce dogme du La ilaha illallah, qui reflète l'archétype métaphysique
de l'unité du principe divin, en tant que tel, n'a rien de révolutionnaire. Ça veut dire que si tu regardes la mise en pratique et la pratique des rites islamiques, tu verras que, dans une certaine mesure, ils sont le reflet de ce qui a déjà existé dans l'histoire. Et c'est une vision, une version peut-être un peu plus modérée du judaïsme, en tout cas dans sa pratique formelle, avec moins de lois, mais qui fondamentalement n'a rien de révolutionnaire. Les musulmans prient 5 fois, les juifs vont prier 3 fois, les chrétiens vont prier le dimanche et sont appelés à éventuellement prier à la maison. C'est pas la voie pratique de l'islam qui reflétait, si tu veux, quoi que ce soit de révolutionnaire. C'était le rappel. Le rappel d'un principe métaphysique, qui est la ilaha illallah. Ça a l'air simple, mais c'est très profond. Et donc, si à un moment donné, ce concept du réel suprême, tu l'oublies et tu commences à t'attacher à la loi comme étant une fin en soi, que les concepts que sont censés refléter cette loi, tels que le bien, le beau et le juste, deviennent uniquement des mises en pratique de lois positives qui ont été instituées essentiellement par une formulation humaine à travers le temps, à travers la jurisprudence, mais inévitablement se produit une scission entre ces concepts qui existent en toi et une croyance qui est le fait que si tu mets en pratique ces choses-là, tu es dans le bien, tu es dans le beau, tu es dans le vrai. Et là se produit cette déviance. Donc si, pour répondre à ta question, tu as compris le point de départ de mon explication et les piliers que j'ai mis en avant, pour revenir à l'éthique islamique, ou pour revenir, si tu veux, au fondement de ce qui a été professé, il faut réaligner tes comportements avec, dans une certaine mesure, les concepts que reflètent ces comportements, et avec ce principe métaphysique de départ qui fait que tu t'attaches au réel suprême, et ce qui est moins réel, voire plus illusoire, tu relativises, si tu veux, ce qui est moins réel. Et cela ne peut se faire qu'en se rappelant ce principe métaphysique du la ilaha illallah, et en essayant de relier cela à cette idée du bien, du beau et du juste qui existe en toi. Et qui, à partir du moment où ils se mettent en pratique, vont refléter cela. C'est-à-dire que quand les gens te voient, les gens t'écoutent, et les gens interagissent avec toi, tu reflètes, comme le prophète salam, cette noblesse de comportement. Mais cette noblesse de comportement qui n'est pas le reflet de la mise en pratique d'une simple loi. Et encore une fois, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de minimiser la loi en tant que telle. Je dis que la loi est la partie la plus inférieure, qui ne fait que te donner un protocole pour éventuellement aller d'un point A, qui est ta condition humaine, à un point B, que sont les concepts que reflètent ces lois. C'est un peu comme si tu dois traverser une rive et qu'on te donne un protocole pour t'expliquer le fonctionnement du pont qui va te permettre de traverser éventuellement cette rive, et que toi, tu transformes ce pont en une destination. Le pont n'est pas une destination, c'est juste un point de passage. Et par conséquent, il doit être considéré comme tel, c'est-à-dire fondamental, parce que sinon tu ne peux pas avancer, et toute personne qui à un moment donné veut avancer dans une voie religieuse, et ici en l'occurrence l'islam, se doit de mettre en pratique un protocole. Ce protocole a été institué par le dernier prophète ou le sceau des prophètes salam, qui est pour nous le modèle humain qui reflète ce concept métaphysique du la ilaha illallah, et on essaye, dans la mesure du possible, avec nos failles humaines, de suivre cela, mais en n'oubliant jamais que cette mise en pratique est reliée à des concepts. Et ces concepts ont été inscrits en nous par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on oublie ça, inévitablement se produisent ces déviances. Donc la solution à ta question, qui a l'air simple, mais qui est fondamentalement difficile, puisqu'en fait tu te dois
de faire un travail de réflexion, c'est de reconnecter ta religion et la mise en pratique de ta religion à ces concepts du juste, du bien, du beau et de la noblesse du caractère, la noblesse du comportement. Et si je dois donner 3 clés de compréhension pour éventuellement arriver à cela, je dirais que si le La ilaha illallah reflète le réel dans sa substance, il n'y a de réel que Dieu, de lui on vient, à lui on retourne. Ça, c'est un concept. C'est le pilier même de la religion, avec un grand R. À partir du moment où tu vis une vie, tu as très souvent tendance à oublier cela. Et donc, le rite de la prière a pour objectif et pour but de te rappeler cet élément fondamental qui distingue ce qui est fondamentalement réel avec ce qui l'est moins. Et si on descend plus bas, avec ce qui est encore plus illusoire. Et si tu descends encore plus bas, avec l'illusion pure. Sorte de gradation de la réalité. Et donc, si tu te rappelles de cela par le biais de la prière, il doit y avoir une conséquence. Et cette conséquence, c'est le fait que tu te concentres et tu te conformes à cette réalité. Et ça, c'est quoi? C'est justement l'idée que tu t'alignes avec cette idée du bien, avec cette idée de l'harmonie, avec cette idée, justement, du réel suprême qui ne peut être que le seul objectif de ta vie. Et comment est-ce qu'à un moment donné, tu te conformes et tu te concentres là-dessus? En te rappelant de cela. Et c'est comment que tu te rappelles de cela? C'est en priant et c'est en méditant. En méditant, si tu veux, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui l'est moins dans ta vie. Et ensuite, lorsque tu te conformes à cela, tu as une pratique. Tu as une pratique qui doit refléter cette adhésion de départ. Et ça se traduit par une forme de vertu qui est en fait le point final de tout cela. C'est-à-dire que tu essayes de viser ces comportements nobles et vertueux qui étaient la marque de fabrique des prophètes et surtout du dernier des prophètes et du sceau des prophètes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du moment où ce triptyque que je viens de mettre en avant devient en fait ton pilier. 1. Discernement. Discernement entre quoi? Entre ce qui est réel et ce qui l'est moins. 2. Concentration sur ce qui est réel et mise à l'écart, dans une certaine mesure, de ce qui est moins réel. Ce qui ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre. Donc tu continues à vivre, mais tu n'oublies pas qu'est-ce qui est réel. Donc tu discernes, tu te conformes, et à un moment donné, tu te conformes, tu te concentres, et tu essayes de mettre en pratique cette conformité et cette concentration par le biais d'un comportement, qui est la vertu. Donc, Dieu, la prière et le bon comportement, pour, on va dire, descendre encore le langage à un niveau plus bas. Je sais que ça a l'air un peu simple et bateau comme réponse, parce que tout le monde pourrait dire, oui, mais le bon comportement, on pourrait te renvoyer à la problématique de départ, qui est de dire, mais quand tu dis bon comportement, tu dis en fait la sunna. Oui, mais la sunna dans quoi? Dans sa substance, pas nécessairement uniquement dans sa forme. De la même manière que l'islam ne se limite pas à la forme, c'est la raison pour laquelle on appelle Abraham musulman. Pourquoi est-ce que Abraham est appelé musulman? Il ne parlait ni arabe, il n'appliquait pas l'islam selon les rites que toi et moi on applique aujourd'hui en tant que musulmans. Pourtant, il est musulman. Donc il est possible d'être musulman sans la forme. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Que la forme n'est qu'une traduction d'un concept, que les prophètes étaient conceptuellement musulmans. Et ensuite, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, cette forme conceptuelle va prendre une forme particulière pour pouvoir avertir les Arabes, et donc pour ne plus donner d'excuses aux êtres humains de ne pas avoir un protocole. Mais si toi tu transformes ce protocole en une fin en soi, ou tu transformes ce pont dont j'ai parlé en une fin en soi, et que tu oublies que ce pont reflète, 1, ce principe métaphysique de départ qui est fondamental, et 2, justement la noblesse des caractères
qui est le reflet du bien suprême. Eh bien, à un moment donné, tu t'écartes de cette éthique coranique dont tu parles. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question d'une manière un tant soit peu exhaustive. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait vraiment parler beaucoup plus longuement de tout ce que je viens d'étayer ici. Mais c'est surtout le fait de ne pas, de ne pas oublier que la loi, autant elle est importante, autant elle n'est jamais une fin en soi. Et malheureusement, beaucoup de gens, par facilité, et surtout par identitarisme, adhèrent à une religion et adhèrent à leur religion par le biais d'une adhésion à une pure identité. Une identité qu'ils arborent fièrement en pensant que l'application partielle et partiale d'une loi est une garantie de salut. Et en ayant complètement déconnecté ces concepts de juste, de bien, de beau, et de l'intériorité qui se rappelle de ce réel suprême, qu'est le La ilaha illallah, et une pratique dans la vie qui cache finalement une espèce de vide intérieur qu'on essaye de combler par une, on va dire, par une forme de mise en avant de formes qui sont censées refléter la religion en nous donnant bonne conscience qu'on est musulman parce qu'en fait on pratique cette religion dans une certaine mesure, on tombe nous-mêmes dans l'illusion, dans une forme d'illusion. Cette forme d'illusion, il ne faut pas oublier que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, Satan a des noms. Un des surnoms de Satan, c'est l'illusionniste. Et l'illusion est en fait le fait de se rattacher à quelque chose qui n'est pas vrai. Et le fait d'adhérer à une voie où tu as transformé la loi en une fin en soi est une voie illusoire. Et donc, son essence et sa nature est sataniste, dans le sens archétypal du terme. J'ai été trop long pour répondre à ta question, excuse-moi de cela, et on pourrait éventuellement élaborer un peu plus cette question, parce que je pense qu'elle mérite vraiment d'être explorée correctement.